Bonjour mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je m'appelle Virginie. Aujourd'hui, nous allons voir l'interview de Madame Nathalie Kosciusko-Morizet, dans le journal Le Figaro dans le cadre de l'élection législative 11 et 18 juin 2017. Présidente du groupe d'opposition au Conseil de Paris, candidate LR dans la 2e circonscription de Paris. Le Figaro. Quel est le climat de la campagne des législatives ou dans votre circonscription? Vous avez 23 candidats contre vous. Nathalie Kosciusko-Morizet. C'est une campagne inhabituelle, qui fait suite à une séquence politique particulière. Les électeurs sont troublés, en colère, c'est normal. Dans une situation complexe, il faut avoir des idées claires. Je défends la ligne d'une droite moderne, européenne et de progrès que je ne laisserai pas étouffer. On peut être de droite et du centre, et s'inscrire aussi dans une démarche constructive à l'égard du gouvernement. Vous êtes loin de faire l'unanimité dans votre camp. Je suis la candidate des Républicains, et de l'Union des démocrates indépendants. La division et les dissidences, sont la maladie sénile d'une partie des cadres de la droite parisienne. Elles nous font perdre hélas, depuis 15 ans. Pour ma part, je m'attache comme présidente du groupe, Les Républicains à mairie et comme candidate à insuffler une autre dynamique autour de propositions concrètes et d'idées, et je fais ma campagne à fond, comme d'ailleurs je l'ai faite pendant la présidentielle, au moment où tant d'autres se planquaient, et c'est la raison pour laquelle vous avez signé l'appel à la main tendue d'Emmanuel Macron. La France vient de perdre 5 ans avec François Hollande. Nous ne pouvons pas nous permettre de perdre 5 ans de plus. Emmanuel Macron n'était pas mon candidat, mais pour la France, je préfère qu'il réussisse. Il a au sein de la droite, et du centre de position, la première est celle d'un tout ou rien, qui rêve de revanche. Pour moi l'obstruction systématique, nous fait perdre en crédibilité. Je soutiendrai les réformes indispensables d'où qu'elles viennent. Pourriez-vous voter la réforme du droit du travail? Sur cette question une partie de la droite et de la gauche a beaucoup évolué. C'est une réforme indispensable, il est sans doute possible de construire ensemble, face aux syndicats qui se mobilisent à l'automne contre cette mesure. Il faudra un rassemblement puissant. Voterez-vous la confiance au Premier ministre en juillet? Sur quel programme? Je ne vais pas aujourd'hui donner un blanc-seing au gouvernement. Mais je crois que nous pouvons travailler ensemble sur des mesures précises. Je pense par exemple à une loi de moralisation de la vie publique, et la suspension des allocations en cas de recherche insuffisant d'emploi. Je soutiendrai aussi un grand plan d'investissement pour la transition écologique et énergétique. La droite ne risque-t-elle pas de fait être macronisée? Pour certains, chez En Marche, il y a une claire volonté hégémonique. Ce n'est ni bon pour le président, ni surtout pour la démocratie. Cela reviendrait à laisser face à face, un grand assemblage des modérés d'une part, et les extrêmes de gauche et de droite d'autre part. Vous avez pourtant souhaité entrer au gouvernement. Je n'ai rien demandé et on ne m'a rien proposé. Il semble que mon nom ait circulé pour le ministère de la Défense. Peut-être parce que le bruit courait déjà en ce moment-là, que ce portefeuille reviendrait à une femme? Que pensez-vous de la composition du premier gouvernement? Je préfère un ministre de droite et les nominations issues de la société civile ne laissent pas indifférente. Jean-Michel Blanquer à l'éducation nationale a un bon profil. Agnès Buzyn à la santé est une femme de qualité. Nicolas Hulot est un ami avec lequel j'ai travaillé sur le Grenelle de l'environnement, quand j'avais en charge le portefeuille. C'est un beau symbole politique, même si la question de la marge de manœuvre reste posée. Je vous en remercie. Virginie.